この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Eh les gars, c'est le premier Otaktu de 2016. Wouh! Non, je rigole, mais en fait, j'ai une grosse pression. Parce que le dernier Otaktu de 2015, il a atteint les 9000 likes. Alors toi qui es derrière ton écran et qui lâche jamais un like, tu vas lâcher un like, comme ça on va dépasser les 10 000 et je vais gagner plein d'argent. Non mais tu gagnes pas d'argent avec les likes. Ah bon? Donc cette semaine on va parler de quoi? Bah du nouveau film d'animation qui sort dans les salles françaises, des sorties manga que j'ai appréciées, l'actu jeux vidéo en bref, et de 15 lois insolites au Japon. Otaktu épisode 8, c'est parti! Le studio d'animation japonais Trigger, qui est à l'origine de Kill la Kill, Inferno Cop ou encore Akadol, est en train de travailler sur une série originale. Un site a été dédié spécialement pour l'occasion avec un décompte qui s'arrête au 1er avril 2016. Et non, ce n'est pas une blague. On saura néanmoins que cet animé sera diffusé sur la chaîne Tokyo MX. Et pour faire monter encore un petit peu la sauce, on sait que ce sera réalisé par Hiroyuki Imayashi, même réalisateur que Kill la Kill, mais surtout Gurren Lagann. Je pense qu'on en reparlera d'ici quelques semaines. Pour les fans de Fairy Tail, sachez que le spin-off Fairy Tail Zero débarque sur J1. En effet, ça passe à 18h30 depuis mercredi dernier. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Fairy Tail Zero, c'est ce qui se passe avant Fairy. On va suivre l'histoire de Mavis Vermilion, qui fait la rencontre des futurs fondateurs de la guilde Fairy Tail. Alors pour ceux qui connaissent bien Fairy Tail, dites-nous si on a besoin d'avoir vraiment vu Fairy Tail avant de pouvoir regarder ce spin-off, parce que moi, ça m'intéresse. Le manga Sakamoto pour vous servir arrive en animé en avril 2016. Il sera produit par le studio Dean, sous la direction du réalisateur des animés tels que School Rumble et Gintama. On sait aussi que la voix VO de Sakamoto sera la même que celle de Rukawa dans Slam Dunk ou Hiro dans Gundam Wing. Sakamoto, c'est l'histoire d'un lycéen qui a tout pour plaire et qui est admiré par les filles. Malheureusement, ça va tirer la foudre des garçons qui vont tout faire pour l'humilier. Mais la particularité de Sakamoto, c'est qu'il arrive toujours à s'en sortir. Et en plus, en vous faisant super rire. Le manga est terminé en 4 tomes au Japon et 3 tomes sont disponibles en France chez les éditions Komiku. Et pour terminer l'actu animé de cette semaine, j'étais obligé de vous parler de Bakemono no Ko ou L'Homme et la Bête qui est sorti ce mercredi 13 janvier 2016 dans les salles françaises. C'est donc un film d'animation qui est fait par le studio Shizu, qui a aussi à son actif le film Les Enfants Loups, Ame et Yuki, et d'après les premières critiques, ça a tout l'air d'être un chef-d'œuvre. L'histoire prend place entre deux mondes, le nôtre et un monde imaginaire où vivent des créatures surnaturelles. Un jour, un enfant de notre monde se perd dans le monde imaginaire et recueilli par Kumatetsu, un grand combattant qui décide d'en faire son disciple. Kyuta va donc découvrir et apprendre à vivre dans ce nouveau monde, mais cette visite entraînera des complications lors de son retour dans le monde réel. Je vous invite, si vous avez vu ce film, de laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors pour ce qui est des mangas cette semaine, aucune info très importante, et donc je vais vous conseiller les lectures qui m'ont marqué. Et cette semaine, j'ai lu le premier tome de Tokyo Ghoul Re. J'ai vraiment beaucoup apprécié, je m'attendais pas à ça pour la suite de Tokyo Ghoul. J'étais un petit peu perdu, et là ça reprend du sens dans mon esprit. Alors si vous voulez une critique plus construite, allez checker dans la description, j'ai une page Facebook exprès pour les critiques manga. Dites-moi si cette idée de vous parler de mes lectures dans l'Otaktu, vous trouvez ça intéressant. Place maintenant à l'actu jeux vidéo en bref. Une démo est sortie sur le PSN pour le jeu Arslan The Warrior of Legend. Vous pourrez réaliser le didacticiel avec les personnages de Arslan et Daryun. Rappelez que le jeu est un Musou comme One Piece Pirate Warriors. Une nouvelle compilation pour les jeux Naruto Storm sort sur PlayStation 3. Cette compilation regroupera Naruto Ultimate Ninja Storm, Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 et Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. C'est, je trouve, un moyen super top pour refaire toute l'histoire de Naruto. En parlant de Naruto, vous savez que Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 sort le 5 février. On a la confirmation de 2 nouveaux personnages Naruto en mode Hokage et Sasuke adulte sorti du film de Boruto. Des nouveaux personnages confirmés pour One Piece Burning Blood avec ce quatuor magnifique composé de Hancock, Robin, Nami et Perona. Et enfin pour terminer, des infos du nouveau jeu Shingeki no Kyojin qui sortira sur PlayStation 4 avec la confirmation de 2 nouveaux boss, le Titan Cuirassé et le Titan Bestial. Jetons maintenant un petit coup d'œil aux meilleures ventes de manga au Japon avec le Top Oricon. Je sais, ça se dit Top Oricon, mais j'ai juste envie de faire la rime. En 5ème position, on retrouve le tome 21 de Nisekoi. À la 4ème place, on retrouve le tome 62 de Gintama. À la 3ème position, on retrouve le tome 16 de Shokugeki no Soma. À la 2ème place, le tome 80 de One Piece. Et à la 1ère position, le tome 16 de Aono Exorcist ou Blue Exorcist en France. J'aimerais juste vous demander combien de mangas est-ce que vous lisez parmi ces 5 là.
Bon alors je vais tester vos connaissances. Est-ce que vous reconnaissez cette OST de la puissance? Attention, je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Eh bien c'est l'OST de Mirai Trunks de Dragon Ball Z. Forcément, la goodies de cette semaine, c'est celle de Mirai Trunks. Donc c'est la figurine dans la gamme SH Figuarts de Bandai, qui sont en fait des figurines articulées. Donc cette figurine fera 14 cm, avec plusieurs têtes, une tête où il est en mode Super Saiyan et une tête où il est en mode normal. Et je le trouve totalement classe, même en normal. Il a aussi 2 visages, un visage genre et un visage normal. 4 mains interchangeables, ça c'est bien d'avoir plusieurs mains. Et la figurine sortira vers juillet-août chez Tamashii aux environs de 40 €. Ok, pour la rubrique What the fuck cette semaine, je vais vous parler de 15 lois insolites au Japon qui peuvent vous amener directement en prison. Il est interdit de déranger un culte ou un enterrement, 1 an d'emprisonnement et un peu moins de 1000 € d'amende. Il est interdit d'insulter quelqu'un qui n'accepte pas un duel, interdit de couper les cheveux de quelqu'un sans sa permission, car ceci peut être considéré comme une agression. Fumer dans une gare dans une zone non fumeur. Et ouais, je me souviens au Japon, il y a énormément, même dans la rue, des zones fumeurs, alors qu'en France, tu peux fumer n'importe où dans la rue, enfin pour l'instant. Acheter un billet auprès d'un revendeur dans la rue ou dans un magasin. Faire boire quelqu'un durant une fête. Conduire à vélo en état d'ébriété, alors ça je suis pas très sûr que ce soit la même chose en France, mais au Japon, ça peut vous coûter 7 570 € et 5 ans d'emprisonnement. Grimper sur un poteau électrique, en effet, les seuls à pouvoir le faire, c'est des électriciens agréés. Remarquez qu'on vous a rendu trop de monnaie et ne rien dire. Franchement, ça m'est déjà arrivé quand j'étais chercher une pizza qu'on me rende plus que ce que j'ai donné. J'ai rien dit. Faites pas genre, on est tous comme ça. Sortir les poubelles la veille du jour de ramassage des ordures. Et ouais, alors qu'en France, nous, on fait tout ça, au Japon, tu dois mettre tes poubelles le matin. Se rendre en Antarctique sans signaler le gouvernement, et ouais, tu te prends 3 785 € d'amende. Attends, je crois pas qu'il y ait grand monde qui décide comme ça du jour au lendemain d'aller en Antarctique. Cracher dans un parc, ça peut vous amener direct 30 jours en prison avec une amende de 75 €. Il est aussi interdit d'accepter un duel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si c'est le pays des samouraïs, ça n'existe plus, sinon vous risquez 6 mois à 2 ans de prison. Vomir dans un taxi, bon ça je crois que c'est un petit peu normal, et griller une file d'attente. Et ouais, pour ceux qui ont regardé mes vlogs, je vous avais dit, j'étais impressionné parce que les Japonais ils font la queue et il y a personne qui grille, c'est parce que si tu le fais, tu risques jusqu'à 75 € d'amende. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager et liker la vidéo si elle vous a plu. Allez faire un petit tour dans la description pour aller voir tous les précédents actus et me suivre sur les réseaux sociaux. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas d'autres actus. Et oui, parce que je suis au salon du manga de Draguignan. Donc moi, je vous dis à dans 2 semaines, même jour, même heure pour l'autre actu numéro 9. Diana!